Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine automatique. Oui, aujourd'hui je vous présente une Dynamica. Donc celle-ci c'est la FEB 3535W. C'est une machine qui est assez compacte et surtout très élégante. Ah donc W, moi j'ai compris, c'est parce que c'est Y. Ouais, il est malin, il est malin. Effectivement, cette machine existe aussi dans d'autres coloris. Donc on la retrouve en noir. Donc en fait, à la place du W, on aura le B. Voilà. Mais les noms de code, ça commence à rentrer. Hein. Donc, carrosserie blanche Donc carrosserie blanche. en ABS. Alors en ABS, mais déjà c'est un ABS ultra qualitatif, donc vraiment de Non, super c'est très joli, facture. Et en plus, elle est vraiment blanche partout sur la machine, ce n'est pas uniquement qu'en façade. Donc, très bien. Alors, juste un petit point, ce n'est pas un blanc polaire, comme on pourrait l'entendre. C'est un blanc un peu crème. Donc, si vous avez une cuisine blanche vraiment immaculée, ça va peut-être un peu détonner. Donc, voilà, juste c'est une précision Ouais, c'est le peut-être de commentaire fille. d'une femme, c'est blanc, messieurs. Vous n'allez pas Non, pouvoir c'est trouver pas la blanc, différence, c'est blanc. faux. Est-ce qu'on Non. peut faire des cafés? On On fait est là, des on est là cafés. pour ça. Cette machine, en fait, va faire 2 expressos en une seule percolation, assez simplement. Donc, je vais appuyer sur la touche expresso. Et ensuite, on a un bouton 2 tasses. Donc, on choisit directement. Donc, ça, c'est ce qui est cool. C'est qu'on a vraiment un écran qui va nous guider dans Oui. tout ce qui se passe avec une petite barre de progression sur ce qui se passe. Pendant C'est que c'est le en gros train de avantage couler, de cette machine. on peut faire le tour pendant que ça coule? Oui, effectivement. Donc, sur le haut de la machine, on va retrouver le bac à grains qui est d'une contenance de 300 grammes de grains. Donc, ce qui est énorme. Ce qui est très bien. Alors, moi, je vois déjà une différence sur d'autres Dynamica. Ouais. C'est dommage. C'est-à-dire Sur les que autres c'est- machines Dynamica, Vas-y. c'est fumé. Donc, on peut voir à travers. Là, Voilà. on ne peut pas. Parce Donc que c'est effectivement, blanc. quand vous n'avez plus de grains, vous n'allez pas le savoir tant que vous n'avez pas lancé de boisson. Par contre, l'avantage aussi, c'est que les UV ne vont pas altérer votre grain vu qu'ils ne passeront pas. Du Et ça, tout. c'est pas mal quand même. Et il y a le joint d'étanchéité Ouais. qui va réduire un peu le bruit et qui va garder le café, ça aussi. Et on a un super résultat en tasse. Il est Et ouais. vraiment très beau. Donc c'est un joli résultat en tasse, effectivement. En fait, on a une créma très élastique. Donc en fait, ça, c'est grâce au broyeur. On a un broyeur en acier qui est de 13 positions et qui va vous permettre en fait d'obtenir le résultat vraiment que vous voulez en fonction du grain que vous allez mettre dans la machine. Et c'est vraiment, on a toutes les arômes qui sont sortis. Parlons réglage pendant qu'on est en train de déguster. Donc il y a le réglage broyeur. Alors le réglage broyeur, effectivement. On va retrouver aussi un réglage d'intensité sur 5 positions. C'est la quantité de grains que vous allez mettre à chaque tasse. D'accord. Et aussi, vous allez pouvoir régler la température aussi sur cette boisson et la longueur en tasse. Ouais, forcément le longueur en tasse parce que je suppose qu'il a plusieurs boissons réalisables, donc c'est ce qui va jouer sur le longueur en tasse. On va Exactement. continuer notre tour de la machine. Donc on a fait grain. Alors, on a fait grain, on n'a pas parlé de la trappe à moulu. Cette petite trappe, en fait, au-dessus, alors ce qui est pas mal, c'est qu'elle s'ouvre même si le Même couvercle, si le couvercle est est posé. fermé. Ouais. Donc, en fait, cette trappe va vous permettre de changer de sorte de café et de mettre du café pré-moulu, comme du déca, par exemple, si vous voulez changer sans vider le bac. Ou de mettre quelque chose avec une pointe de Robusta pour un tiramisu. Exactement, c'est pas mal. Le bac à eau se trouve à l'avant, donc en fait, ça se retire en façade. C'est très pratique, comme ça, on n'a pas besoin en fait d'ouvrir trop de choses. Ici, donc, soit on le retire comme ça, il y a un petit trou qui va permettre de verser, ou alors vous pouvez le retirer complètement. Et Voilà. on retire le bac aussi. Exactement. Donc là, on est sur une contenance de 1,8 litre, ce qui est tout à fait honorable et vous allez être en autonomie assez longtemps. Et ce qui est bien, c'est qu'Anso a mis la cartouche filtrante. Oui. Il faut toujours mettre la cartouche filtrante dans votre machine. Ça va enlever tout ce qui est impureté de l'eau et du coup, vous aurez un meilleur café à la fin. Alors, au-delà du goût, vous allez donc évidemment gagner en goût, mais vous allez surtout gagner en longévité sur la machine parce que le calcaire, ça reste l'ennemi public numéro 1 chez nous, en tout cas chez Maxi Coffee, pour entretenir sa machine. Donc, toujours important, mettez la cartouche filtrante pour l'entretien de votre machine. Donc, pendant qu'on est sur l'avant, Ouais, donc là, on a le plateau repose-tasse. qui est en inox brillant, enfin en inox pas brossé. Voilà. Donc, je vois que tu l'as déjà brossé. Enfin, déjà réglé. Effectivement, je l'ai un peu rayé. Alors, c'est ça le problème avec les plateaux en inox brillant, c'est que dès qu'on va poser une tasse, un verre, les petites rayures vont s'accumuler. Mais c'est pas grave, c'est un peu normal. Ici, vous allez retrouver le bac récupérateur des galettes, c'est-à-dire que c'est le nombre de marcs de café en fait. Ouais. Donc là, on est sur 14 galettes au D'accord. maximum. Ensuite, la machine va vous indiquer quand le vider. Oui, Ça, c'est pas forcément. mal. Et récupérateur d'eau usée aussi. Tout Parce à que fait. forcément, la groupe va se Pour le flusher, rinçage. etc. Tout ça. La buse,
qui descend plutôt bas. Qui descend plutôt bas pour ne pas casser la créma et qui remonte assez haut si on veut faire des boissons dans des grands verres. Et ensuite, donc un panneau de contrôle central. Alors, c'est un panneau tactile et avec écran. Donc, ce qui nous permet deux choses. Donc, déjà, d'avoir un design assez séduisant. On va avoir des touches en accès direct. Donc, on a 4 boissons en accès direct. Et vous allez retrouver des boissons supplémentaires, 2, ici dans la fonction Drink Menu. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, on a une fonction My Menu, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'ensemble de ces 6 boissons pour sur une autre paramétrage. sur une autre page, donc un autre paramétrage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler votre expresso ici avec une intensité maximum, une longueur en tasse très courte. Et sur l'autre fonction, vous allez pouvoir faire un expresso complètement différent. Donc vous avez 2 possibilités de boissons sur chacune des boissons. Donc c'est pas mal. Ça c'est cool. Comme ça, moi je peux avoir le mien, ma femme peut avoir le sien, etc. Exactement. Et c'est très bien. Et vous avez une fonction eau chaude ici qui va vous permettre d'utiliser la buse qui est sur le côté pour rajouter de l'eau dans un expresso ou faire des boissons à base de thé. Ouais, très bien. Et autre chose, donc cette buse, elle fait des boissons lactées, elle permet donc de créer de la vapeur. Alors l'avantage par rapport à la version en dessous, la 3515, c'est qu'en fait cette buse est un peu améliorée. Elle a un variateur ici qui va vous permettre en fait soit de chauffer votre lait ou soit de créer de la mousse. Alors on va voir un peu le résultat. On y va. Donc tu veux passer de mon côté, c'est ça? Je veux bien. C'est une fonction assez simple à utiliser. Donc là, je vais mettre, donc voilà, il faut monter la petite bague si on veut changer l'entrée d'air. Donc je la descends et je vais appuyer. Donc la fonction vapeur se trouve dans Drink Menu et je vais lancer. Donc il faut que la machine monte en température. Donc là, on attend un petit peu et ça va se lancer automatiquement. Attention, ce n'est pas une solution miracle. N'attendez pas un résultat comme avec une carafe. Si vous êtes vraiment friand de boissons lactées avec de jolies mousses, partez plutôt sur la version au-dessus avec carafe. Anne-Sophie est en train d'utiliser un pichet en inox. Exactement. L'avantage pour ça, c'est qu'elle va pouvoir faire comme un vrai barista, elle va pouvoir juger la température pendant que le lait est en train de chauffer. Tout à fait. Donc elle peut juger visuellement sur les bulles de café qui sont en train de monter et aussi sur la température pour arriver à une boisson qui est parfaite. C'est ça le gros avantage du pichet en inox, c'est que dès que la température sera trop élevée, je vais l'arrêter pour ne pas brûler et donc je ne brûlerai pas mon lait. Oui, donc c'est le danger de brûlure qui vous empêche de vous brûler. On a un écran à texte, donc ça va nous indiquer directement quand il faut faire tout ce qui est entretien sur la machine, Exactement. de faire le détartrage et de savoir guider pas à dire mettez un bol de contenance X sous les buses, etc. Mais sur les Dynamica, il y a un truc qui est cool, c'est que le groupe, il est extractible aussi. Ouais. Donc, j'ai un Dynamica, donc je vais montrer où c'est. Ça se trouve derrière le réservoir d'eau. Vous avez une trappe ici que vous pouvez ouvrir uniquement quand la machine est éteinte. Et là, vous pouvez sortir le groupe café, le rincer sous l'eau chaude et ça va enlever tout ce qui est les huiles, etc. sur le café, sur le groupe, pour vous permettre un café qui est parent, c'est qu'il y aura un meilleur goût. Donc vraiment, quelque chose à faire tous les semaines, très très important. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que le problème après, c'est qu'on a une mauvaise boisson et on se dit, mais la machine est complètement nulle. Ouais, donc toujours nettoyer le groupe café, très très important. Bon alors, entre-temps, moi j'ai lancé le reste de ma boisson, donc j'ai réalisé ma mousse de lait, vous allez voir, hein, la mousse n'est pas dingue, mais après, j'ai pas non plus passé des heures à la travailler. Donc on a quand même une jolie petite mousse, pour un cappuccino, c'est pas mal. Ouais, et c'est une solution lactée pour quelqu'un qui cherche un boisson lactée tous les semaines à peu près. Si vous cherchez une machine qui fait, vous allez faire plus de boissons lactées, il faut vraiment passer sur une machine à carafe. Voilà. Mais on a un joli résultat, t'as plutôt bien réussi. Honorable. C'est honorable. Après, je ne l'ai pas travaillé spécialement comme un barista pour montrer aussi la réalité que vous allez obtenir à la maison. Il n'y avait pas d'intérêt à monter un truc de dingue avec une grosse technique. Mais ce qui est l'avantage aussi, c'est que tu as pu choisir ta température pour le lait. Et ça aussi, c'est une option qu'on n'a pas sur les machines à pichet. Donc, pour finir sur cette Dynamica Feb 3535W, vraiment une machine design avec toutes les options pour une famille qui cherche principalement des boissons café et un tout petit peu de boissons lait. Pour le week-end, par exemple. Le week-end. Facile à entretenir grâce à l'écran et le groupe extractible. Beaucoup d'options sur le réglage avec le réglage température. Une machine très design. Donc, si cette Dynamica vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici.
pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et si vous avez envie de voir d'autres modèles, d'autres marques, c'est plutôt par ici que ça se passe. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt!